Bonjour et bienvenue dans la chaîne Mathématiques Science. Aujourd'hui, je vais présenter et expliquer une nouvelle vidéo qui est une vidéo exercice dans laquelle nous allons voir comment justement on peut additionner des nombres relatifs mais qui cette fois-ci ont des signes complètement différents. Alors donc dans la dernière vidéo où nous avons vu comment on additionnait des nombres relatifs qui avaient tout simplement les mêmes signes, nous avions vu que pour additionner ces nombres-là, donc avec toujours le même signe, et ben on conservait le signe au résultat et on avait qu'à additionner nos parties numériques. Voilà justement malheureusement vu que les signes comme tu peux voir ici sont complètement différents, il va falloir qu'on applique une nouvelle règle, ok. Alors là je te laisse mettre la vidéo en pause pour essayer de trouver la règle et essayer donc d'effectuer ces 6 calculs, et après avoir effectué ces 6 calculs nous allons corriger et donc voir la règle qui va nous permettre tout simplement d'effectuer ces 6 calculs en fait, ok. Sur ce donc correction. Alors donc là premier calcul donc c'est moins 4 plus 7. Alors donc là, lorsque nous avons deux nombres relatifs de signes différents et qu'on doit les additionner, comment on doit s'y prendre justement? Et première des choses, on va faire la différence des parties numériques ou des distances à 0. Donc là, combien ça fait et qu'est-ce que ça donne sur l'exemple là? Donc sur l'expression A en l'occurrence. Donc là, du coup, on va faire la différence de 7 moins 4. Du coup, ça fait 3, ok? Deuxièmement, on va déterminer le signe. Et pour déterminer le signe d'un nombre, ok, tout simplement, on va prendre le signe du nombre ayant la plus grande partie numérique, ok. Et donc là, en revanche, nous avons 7 et 4. Le plus grand, c'est 7. Donc du coup, nous prendrons le signe plus, ok. Alors là, oui, devant 7, il n'y a pas de signe. Mais s'il n'y a pas de signe, c'est-à-dire que c'est positif. Et si un nombre est positif, c'est-à-dire que son signe naturellement devant qui pourrait être là, c'est un plus, ok. Mais bien évidemment, ce signe-là, il peut être supprimé également, ok. Alors là, donc nous allons laisser 3 ici, mais on aura pu également mettre plus 3, ok. Donc là, pareil, le signe est facultatif, ok. Et la parenthèse, pareil, est facultative, ok. C'est pas obligatoire de mettre le signe ni les parenthèses. Maintenant, donc, deuxième calcul, c'est plus 6 plus moins 9. Alors, donc là, maintenant, nous allons appliquer la règle directement. Donc, c'est-à-dire, on soustrait nos parties numériques. Donc, on fait 9 moins 6, ça fait toujours 3. Et cette fois-ci, donc, pour déterminer le signe, on regarde nos parties numériques. 9 et 6, quel est le plus grand, c'est 9. Et quel est son signe qui est avant? C'est moins. Donc, du coup, on va mettre moins devant. Ok. Alors là, vous remarquez que je n'ai pas mis de parenthèse parce que ceci n'est pas obligatoire dans ce cas-là. Ok, vu qu'il n'y a pas de nombre qui, enfin il n'y a pas d'opération en l'occurrence qui suit, ok, d'addition, de soustraction, de trucs comme ça. Et vous verrez d'ailleurs quand on fera les multiplications que bien souvent on ne met pas de parenthèse devant les nombres parce que tout simplement les multiplier et les diviser devant, enfin derrière ou devant d'ailleurs, il n'y a pas d'addition, de soustraction qui suivent. Et c'est ce qui permet justement de confondre par moment justement l'effet qu'il y a des additions et des soustractions qui suivent et qu'après il y a un signe plus ou un signe moins qui suit, ok. Et c'est pour ça qu'on met les parenthèses. Là, en l'occurrence, pour les multiplications et divisions, vous allez voir, il n'y a pas de parenthèse qu'on met. Ok. Bon, ceci étant une petite aparté, maintenant revenons quand même sur la troisième addition. Donc, c'est 71 plus moins 80. Donc là, comment on s'y prend? Comme d'habitude, tout simplement, on soustrait les parties numériques. 81 moins 71, ça fait 10. Enfin donc, pour déterminer le signe, on rappelle, on prend le nombre, on prend le signe plutôt du nombre ayant la plus grande distance à 0, ok. Là, nous avons 81 et 71, le plus grand, c'est 81. Donc, du coup, son signe qui est devant, c'est un moins. Donc, du coup, ça fait moins 10 ici. Maintenant, donc, opération D, 1311 plus moins 1311. Alors là, bon, justement, ces nombres-là, ils ont une petite particularité, c'est qu'ils sont des nombres opposés. D'ailleurs, par définition, deux nombres opposés, c'est quoi? C'est tout simplement deux nombres qui, tout simplement, ont une même distance à 0, mais qui ont des signes complètement différents, ok. Donc, ces deux nombres-là, généralement, on appelle ça des nombres opposés en mathématiques, ok. Donc là, du coup, là, c'est très intéressant parce que nous avons des nombres opposés. Et je ne sais pas si tu as fait le cours là-dessus, mais quand tu as justement à additionner deux nombres opposés, la somme de ces deux nombres opposés est égale à 0. Donc du coup là, ici, si on applique tout simplement la règle que je viens d'illustrer, ok, donc la somme de deux nombres relatifs opposés est égale à 0. Donc du coup là, nous avons bien deux nombres opposés ici. Donc du coup, plus 1311 ou 1311 plus moins 1311, ça fait 0. Ok. Tu peux d'ailleurs taper ça sur sa calculatrice, tu vas voir, tu vas bien obtenir 0. Bon, maintenant donc, voyons l'opération E, c'est 60 plus moins 48. Donc là, comment on s'y prend? Encore une fois, on soustrait les parties numériques. 60 moins 48, ça fait 12.
Et après, pour déterminer le signe, et bah tout simplement, et bah on prend le signe du nombre ayant la plus grande distance à 0 ou la plus grande partie numérique. Là, en l'occurrence, nous avons 60 et 48. Le plus grand, et bah c'est 60, ok. Le signe qui le précède, et bah on le voit, il n'y en a pas. Mais ça veut dire que c'est un plus, ok. Donc là, le plus n'est pas obligatoire, ok. Donc on peut laisser également 12 comme ceci, ok. On va pas se prendre la tête d'ailleurs à mettre le signe comme ici, ok. Puisque bah on a dit qu'il n'était pas obligatoire. Maintenant, dernière opération qui paraît assez simple, ok. C'est moins 196 plus moins 18. Alors là, vraiment, c'est l'opération que vous devez maîtriser, ok. J'ai mis exprès, donc cette opération-là. Parce que justement, et ben, si vous ne maîtrisez pas cette opération-là, donc ces opérations de base, vous ne pourrez pas maîtriser ces opérations-là qui ont été les plus dures, ok. Entre parenthèses, bien évidemment. Donc là, et ben, moins 196 plus moins 18, c'est très simple. Vous avez deux nombres relatifs de même signe. Et ben, le signe est toujours conservé, donc on garde toujours le même signe. Et on additionne et ben, les distances à 0. 196 plus 18, si on a du mal à le faire, on fait d'abord 196 plus 20. Et ben, on se rend compte que ça fait 216. Tu retires 2, 214. Donc là, du coup, ça fait moins 214 ici. Voilà, voilà. Sur ce, donc, c'est la fin de cette vidéo. Alors, si tu as bien aimé, n'hésite surtout pas à liker, à commenter. Et bonne réussite à toi en mathématiques et en sciences.